Vous pensez que Superman et Supergirl ont le même costumier et qu'il n'a pas forcément fait preuve d'originalité? Ça tombe bien, nous aussi. Omar Sy ne se fera pas croquer par le Indominus Rex dans Jurassic World, ni même par un vélociraptor d'ailleurs. Il n'apparaissait pas dans la bande-annonce et nous ne l'avions aperçu que très furtivement dans le spot du Super Bowl, de quoi légitimer nos inquiétudes quant à son sort. Mais dans une interview accordée à Première la semaine dernière, le réalisateur Colin Trevorrow a enfin levé le voile sur le rôle que tiendrait le comédien dans le film. Le metteur en scène est formel, le rôle en question est bien plus important qu'on ne pourrait l'imaginer. Le personnage a spécifiquement été écrit pour Omar Sy qui n'aura pas qu'une seule scène pour faire ses preuves. Pas comme dans X-Men Days of Future Past par exemple, où Trevorrow considère que le talent d'Omar a été sous-exploité et que n'importe qui aurait pu jouer Bishop. Là-dessus, il n'a pas vraiment tort. Dans Jurassic World, il campe un dresseur de raptors français. Et oui, le réalisateur a tout bonnement refusé de l'américaniser. D'ailleurs, il y aurait même, je cite, une super scène d'action où Omar Sy parle français aux bestioles face à Vincent Donofrio. Il faut dire que Trevorrow maîtrise un peu la langue de Molière puisqu'il a vécu en France, d'où son épouse est originaire. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos dinos. Concrètement, Omar Sy est chargé d'emmener les raptors dans leur cage, de prendre soin d'eux, de vérifier leur dentition, bref, un métier à risque. Mais rassurez-vous, personne ne veut le faire mourir, a déclaré Trevorrow, avant de conclure qu'il lui avait réservé un destin que nous risquons fortement d'apprécier. Il y a donc fort à parier qu'on le retrouve dans Jurassic World 2, déjà évoqué par les studios, mais avant cela, il sera à l'affiche d'Inferno de Ron Howard en salle le 18 octobre 2016. À défaut d'être intouchable, Omar Sy est devenu bankable et a définitivement conquis Hollywood, et ça mérite bien une petite danse. Non, pas de moi. Aussi mal coiffé que Thor et Wolverine, adeptes du mulet, voici les news en bref. Les nuits au Max, ça vous dit quelque chose? Projetés au Max Linder, les nuits au Max font renaître dans un lieu exceptionnel les films incontournables de la culture populaire. L'occasion pour les passionnés de cinéma de voir ou revoir les plus célèbres sagas, de Retour vers le futur à Jurassic Park, en passant par Rocky, Indiana Jones ou Matrix. Prochain grand rendez-vous à ne surtout pas manquer, la nuit Star Trek le 28 mars, en hommage au regretté Leonard Nimoy. Au programme, 3 films seront projetés, Star Trek le film de 1979, Star Trek 2 La colère de Khan de 1982 et Star Trek 6 Terre inconnue de 1991. Pour réserver vos places, c'est très simple, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Toy Story 4 sera une comédie romantique. Selon Jim Morris, le président des studios Pixar Animation, les 3 premiers films formaient une trilogie clôturée en 2010 avec Toy Story 3. Ce 4e et nouveau film sera à part, a-t-il déclaré, avant de préciser que ce serait une comédie romantique et qu'il y aurait peu, voire pas d'interaction entre les personnages et les enfants. Reste à savoir quel jouet pourrait tomber amoureux. Ken et Barbie, Buzz et Jessie, la bergère et Woody. À moins que les scénaristes optent pour une histoire d'amour entre des humains observés à travers le prisme des jouets. Un peu comme Le Festin, le court-métrage qui précédait les nouveaux héros. Bref, trêve de théorie et verdict en 2017. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Guillaume T au sujet de la Suicide Squad. Eh bien c'est officiel, Joel Kinnaman sera bien dans le film de David Ayer. Au micro d'Allociné pour la promo de Night Run, il nous a confirmé qu'il était au casting, mais il est resté, comment dire, très évasif sur le sujet. Écoutez. All I can say is I'm gonna be in the movie. It's gonna be amazing. Nous ne saurons donc pas si c'est bien lui qui remplace Tom Hardy dans le rôle de Rick Flag ou s'il a été embauché pour incarner un tout autre personnage. Ceci dit, quand on voit le poids qu'il a pris en très peu de temps, cela laisse planer peu de doutes quant à la nature de son rôle, car vous en conviendrez, Rick Flag est loin d'être un petit gabarit. Pendant ce temps-là, Cara Delevingne a rendu visite à David Ayer sur le plateau où le tournage du film se prépare activement. La top modèle, ravie de ce qu'elle a pu y voir, a assuré sur Twitter que le film allait, je cite, déchirer. Rien que ça. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.